Bonjour à toutes et à tous. Bon, bah oui, voilà, c'est reparti, hein. Encore une jante. Je vais vraiment finir par croire que je conduis très mal. C'est le seul véhicule hein, qui me fait ça. J'essaie de me trouver des excuses, mais j'en trouve pas vraiment de valables. Je pense que bah, elle est tellement belle que les trottoirs sont attirés par sa beauté. Ouais, ça doit être ça. Ce qui me rassure un peu, c'est que je suis pas le seul à avoir le tour, puisque ma première réparation de jante, qui date de mai 2020, je vous en avais fait une vidéo. C'est une de mes vidéos qui a le plus de vues sur ma chaîne, plus de 21 000 vues. Comme quoi, le sujet intéresse, donc je dois pas être le seul. Pour info, bah, ma première réparation sur ma SR Plus US, elle a très bien tenu, elle a pas bougé d'un poil. Donc je croise les doigts, hein, c'est la bombe et les matériaux étaient les bons. Depuis, j'ai rayé une autre jante. J'en avais fait un live. Je ne vais pas garder les vidéos, c'était de mauvaise qualité. Et puis bah là, c'est la troisième fois que je vais utiliser cette bombe aérosol. Donc un très bon investissement. Hein. Je me de mémoire une quinzaine d'euros. Je remettrai les références bien sûr en description dans la vidéo et également en commentaire. J'ai aucune affiliation avec le site où je l'ai commandé. Le principal c'est d'avoir la référence. Ensuite, peu importe, je pense, à l'endroit où vous l'achetez, du moment que bah, c'est la bonne teinte. En fin de vidéo, je vous parlerai aussi des petites solutions alternatives hein, pour éviter ce genre de mésaventures. Mais moi, je suis convaincu que de ne pas mettre de protection et de continuer de fonctionner comme je fais, bon, là, je pensais pas rayer une jante. Je commence quand même à vachement avoir l'habitude et je sais que la voiture est fragile à ce niveau-là. Hein. C'est le bord de la jante qui cogne avant le pneu. Donc si vous avez l'habitude d'un autre modèle avec un pneu qui déborde un petit peu de la jante, bah, peut-être que vous touchez de temps en temps sans réellement vous en rendre compte. Mais avec la modèle 3, dès qu'on touche, c'est la jante qui prend. Et ce n'est pas l'aéro-wheel hein, qui protège la jante puisque il y a un bord qui dépasse de l'aéro-wheel. Alors, contrairement à la première fois, cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'ajouter de matière. Je vais simplement poncer un petit peu avec un grammage assez fin pour rendre le bord de la jante bien lisse. Mais il n'y a pas d'encoche ni de grosses rayures profondes. D'ailleurs, hein, ne faites jamais une réparation d'une jante qui semble être voilée ou fissurée. Là, on parle bien de rayures plus ou moins profondes, mais ça reste des rayures, donc esthétiques. Ne vous amusez pas surtout à reboucher une fissure. Donc au niveau de mon papier de verre, je passe une première fois avec du 400 et ensuite je passe une seconde fois avec du 1000. C'est un papier de verre qui s'utilise avec de l'eau. Bon, ça fait 2 minutes que je parle, tant pis. Il n'y aura pas de jingle. Mais n'oubliez quand même pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner. Si vous abonnez pas maintenant, je coupe la vidéo. C'est simple, hein. Vous ne verrez pas comment réparer une jante. Ah, j'oublie, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Donc bon, même pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez continuer de regarder cette vidéo. Mais un petit like, un petit abonnement, bah moi ça me fait plaisir et ça donne envie de continuer. Ah putain, éthiquement là c'est pas bien, j'essaye de vous prendre par les sentiments. Bon sinon par rapport à ma première tentative, entre temps je me suis un petit peu amélioré. Donc bah, je préfère carrément faire le tour complet de la roue et uniquement le cerclage. Comme ça, on voit beaucoup moins la démarcation. Hein. Vous savez, la peinture, si c'est pas tout, c'est compliqué en fait d'avoir exactement la même teinte. Là, c'est une peinture qui s'en rapproche très très fortement. D'ailleurs, dans ma première vidéo, comme je l'ai fait, je pense, mon coup en dégradé, j'arrivais pas à percevoir la démarcation entre l'endroit où je me suis arrêté de peindre et la peinture originale. Donc là, comme de toute façon, j'ai frotté sur quasiment l'intégralité de la roue, hein, ça fait presque un tour complet. Donc je vais tout faire. Donc je vais protéger le pneu. Hein, je démonte pas. Vous avez vu, hein, je démonte pas la jante, c'est pas forcément nécessaire. Donc je vais mettre du scotch tout autour. Et puis ensuite, je vais faire pareil avec l'aérowheel. Donc je vais m'en servir en fait comme cache. Je vais le remplir également de scotch. Et ensuite, je le remets en place. Comme ça, il ne reste apparent pour peindre uniquement ce qui déborde de la jante en fait. Enfin, de la jante, ça fait partie de la jante, mais la bordure de la jante. Une fois que tout ça c'est en place, il n'y a plus qu'à peindre. Hein. Je ressors ma fameuse bombe. C'était de la peinture, il me semble, référencée Mazda 28G. Donc, bon, moi, ça, c'est la troisième fois, troisième utilisation.
Bon, je me répète, je l'ai déjà dit. Par contre, c'est la première fois sur ma SR+, nouvelle génération, entre guillemets, hein, puisque les Tesla Model 3 évoluent sans cesse. Hein, mais il y a à peu près 1 an et demi qui sépare ma SR+, US et celle-ci, qui est chinoise. A priori, pas de différence de teinte, hein, j'ai gardé la même bombe et ça passe. Sauf que cette fois-ci, comme je fais le tour complet, c'est peut-être moins visible. Bon, bien entendu, ensuite, j'attends que ça sèche. Ce que vous voyez pas la vidéo, c'est que j'ai repassé une seconde couche. J'ai encore attendu que ça sèche. Et maintenant, je passe une bombe de vernis. Alors, un pro, ce que je suis à peu près certain, c'est qu'il aurait mis plus de temps que moi. Il aurait utilisé de l'après, il aurait refait peut-être l'entièreté de la jante. Je suis conscient que je suis qu'un petit amateur et que le travail n'a rien à voir avec celui d'un professionnel. Mais pour moi, le résultat est satisfaisant. Je m'en contente, c'est très bien comme ça, surtout que je n'ai pas dépensé une centaine d'euros pour réparer la jante. C'est déjà la troisième, hein, ça aurait fait plus de 300, hein, je pense. On est aux alentours des peut-être 400-500 euros même, hein, pour les 3 jantes. Et puis, ça peut, après réparation, 2 jours après, je peux aussi la rayer à nouveau. Donc là, pour 15 euros, la bombe. Donc 15 et 15, hein, vernis plus peinture. Les autres petits accessoires, je les avais déjà. Papier de verre, scotch et puis Saint-Ofer pour la première réparation. Puis au moins là, ça traîne pas trop. Dès que j'ai une petite rayure, hop, j'ai ce qu'il faut sous la main et je fais ça le week-end suivant. Alors certes, ensuite, une voiture, ça vit. Hein. Des petits bobos, elle en aura. Mais c'est pareil, un petit éclat de cailloux, ce genre de choses. Je mets un petit coup de pinceau sur la peinture. Le tout, c'est de ne pas laisser s'accumuler les choses, puis de réparer les petits bobos tout au long de la vie de la voiture, sans non plus trop se prendre la tête. Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui avaient succombé sous le charme des alligators. Je ne sais pas si je le prononce bien. Il y a aussi RIM, il me semble, hein, qui fait un équivalent. Mais c'est des solutions à une centaine d'euros. Ça fait un cerclage supplémentaire autour de la jante. Je me dis qu'esthétiquement, bon, ça passe, à condition de ne pas les prendre rouge fluo. Hein. Mais ça a l'air d'être un petit peu chiant à mettre. Et c'est une centaine d'euros, quoi. C'est ça qui me fait chier. C'est un rajout. Je sais pas ce qui se passe quand on change le pneu, parce que ça m'a l'air bien enfoncé entre les deux. Je pense pas que celui qui va me changer mes pneus va trop faire attention à cette protection en plastique. À mon avis, elle dégage à chaque changement de pneu. J'ai trouvé la vidéo d'un Français qui en monte sur une Model 3. Je vous mets le lien de sa vidéo en description. Je vous ajoute également un lien Amazon, hein, vers cette protection de jantes. Cette fois-ci, lien affilié. 2 produits que je n'ai pas achetés, mais que je ne conseille pas forcément. Enfin, je dis ça, c'est peut-être bien, hein, mais ça me fait chier de m'embêter avec ça, alors que finalement, réparer une jante, ça va super vite. Et puis ensuite, de toute façon, si j'abîme la protection, ça va me faire chier aussi d'avoir abîmé la protection. Donc autant y aller direct et puis abîmer la jante. Ensuite, j'ai aussi vu qu'il y avait des beaux alternatifs aux aéro-wheels, des caches, hein, qui remplacent les aéro-wheels. C'est Orbital qui fait ça, donc c'est vachement beau, je trouve. Hein. C'est une belle réussite, et ça recouvre entièrement la jante cette fois-ci. Mais, oh punaise que c'est cher. Donc, pareil, ça me ferait chier de les abîmer. Donc, ouais. Bon, c'est vraiment dommage finalement que les aéro-wheels, ils ne cachent pas cette partie de la jante. Parce que pour le coup, un aéro-wheel, ça coûte pas bien cher. C'est, il me semble, entre 20 et 30 euros sur le site de Tesla. Alors pourquoi 4 morceaux de plastique ailleurs, ça coûte 269 $? Et en plus, c'est difficile à trouver, ils sont quasiment en rupture de stock partout. Bon, entre nous, la conclusion, c'est que sur mes 2 voitures, donc ça me fait 8 roues. J'en ai déjà abîmé 3 en à peine 2 ans. La conclusion, c'est que je vais essayer de faire plus attention. Voilà. Et ça me coûtera moins cher. J'éviterai d'acheter des protections. Et puis sinon, si j'abîme à nouveau une jante, je ressortirai toujours la même bombe de peinture, puisqu'il m'en reste encore pas mal dedans. Bon allez, je m'arrête là pour cette vidéo. Désolé, j'ai pas trop le temps d'en monter. Là, le rythme va se ralentir de plus en plus.
Mais si on atteint les 5000 abonnés, je vous promets, je vous prépare un vrai live. Pas un live à l'arrache où je préviens personne sans donner d'horaire. Voilà, parce que j'ai fait des petits lives sur ma chaîne, ils sont très rares, mais j'en ai jamais programmé. Donc ouais, pour les 5000 abonnés, ça serait pas mal de faire un vrai live. Mais bon, je m'inquiète pas trop, j'ai encore le temps de me préparer. Vu qu'en ce moment, ça grimpe pas vite, j'ai encore du temps devant moi. Allez, ciao, bon dimanche, à une prochaine.